Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 22 août, déjà 22 août 2022. On est déjà à la fin du mois d'août. En tout cas, j'espère que vous passez un bel été, que vous passez une belle fin d'été. Alors, on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous. Donc, je vais commencer par un message pour avoir un petit peu l'ambiance de votre journée. Alors, nous avons la carte de la renaissance. Donc, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, avec cette énergie, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez vous sentir renaître. Et il va y avoir une transformation, un changement à l'intérieur de vous qui va vous permettre justement de libérer votre potentiel et votre pouvoir intérieur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma, le Normand. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, pour cette journée, quels sont les messages à recevoir? Hop! À la coupe, nous avons la lune et on a le trèfle. Donc ici, on a quand même de très belles énergies. On nous parle d'intuition, on nous parle de ressenti. Et on a de la chance, des opportunités qui vont se présenter rapidement vers vous. Donc avec cette coupe, déjà, on peut nous dire qu'il y a une chance qui va arriver soudainement vers vous. Il y a une nouvelle possibilité, il y a certainement des changements qui vont pouvoir se mettre en place. Et on vous invite justement à ne pas laisser passer votre chance, à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, on va voir ce qui ressort dans vos énergies. Alors, 1, 2, 3, 4. Je fais un petit peu de place parce que c'est quand même des grandes cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Alors, je vais positionner les cartes et on va voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux. Donc la faux ici nous montre une forme de libération, des décisions importantes que vous allez pouvoir prendre et qui vont vous permettre de vous libérer de certaines choses. On a aussi une forme de récolte, on a des solutions qui arrivent après des blocages, des obstacles qui ont pu être présents. Vous avez la clé entre vos mains. Et on a justement ici des décisions qui vont permettre de couper avec certaines énergies. Alors, pour commencer, nous avons les poissons qui vont nous parler de projets, d'abondance. C'est une envie pour vous de retrouver votre indépendance, de retrouver votre pouvoir. Donc il y a ce côté indépendant et en même temps des projets qui vous tiennent à cœur. Donc par rapport à ces projets, nous avons du calme, de la sérénité. Vous allez vous sentir guidé par rapport aux projets que vous souhaitez mettre en place. Il y a une forme d'apaisement aussi que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Beaucoup de calme, beaucoup de zénitude aussi. Et vraiment le fait de pouvoir vous sentir guidé dans vos projets. Ensuite, on a le soleil qui va nous parler d'abondance, de joie. Donc ici, on voit le calme qui arrive vers vous et on a un nouveau chemin qui vous guide vers le bonheur, vers la joie. En tout cas, vous allez pouvoir vous sentir épanoui et serein dans vos projets. Nous avons le serpent. Alors avec la carte du soleil, je ressens surtout le serpent comme une carte de transformation qui vient nous confirmer justement la renaissance. Il y a un changement à l'intérieur de vous. Il y a un nouveau cap, il y a quelque chose justement qui crée comme une forme de mutation, de renouveau et vous êtes justement appelé vers cette transformation. Ensuite, on a la carte de l'ours, donc ici on nous parle de force, on nous parle d'énergie. Ça peut nous dire aussi que vous avez un projet financier dans lequel vous allez vous sentir guidé, dans lequel vous avez espoir et c'est vraiment quelque chose qui va apporter de l'épanouissement pour vous. Par rapport à vos finances, on nous parle d'une stabilité. Il y a un changement important, il y a une transformation dans vos finances et vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une concrétisation. Ensuite, nous avons le consultant. Donc ici, on nous parle d'un homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme,
mais ça peut être aussi en rapport avec l'homme le plus proche de vous. Donc on va voir ce qui suit cette carte. On a un homme ici qui peut-être traverse une épreuve, un homme qui est très connecté aussi au niveau spirituel, qui a foi, qui se sent guidé, qui est très connecté à ses énergies. On peut nous parler aussi d'une sorte de poids. Peut-être que justement l'homme le plus proche de vous traverse quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux, mais va pouvoir se sentir guidé aussi au niveau spirituel. Ensuite, nous avons la Vierge. Alors, il y a peut-être certaines énergies qui se répètent, peut-être des schémas répétitifs, peut-être certaines choses qui reviennent dans votre vie. En tout cas, vous avez envie de vous libérer de ces énergies-là pour pouvoir reprendre le contrôle sur vos projets. Ensuite, nous avons le Lys. Donc là, c'est tout ce qui est officiel. Peut-être des démarches, des papiers qui sont en cours. On peut nous parler aussi en rapport avec une procédure. En tout cas, vous entreprenez des démarches importantes. Par rapport à ces démarches, il va y avoir des révélations, des réponses qui vont arriver vers vous. Mais c'est aussi une sorte de mise en lumière. Comme si vous alliez pouvoir justement trouver des réponses dans ces démarches que vous allez pouvoir entreprendre. Ça peut nous dire aussi que c'est quelqu'un de compétent, donc un avocat, un juge, un médecin, qui va vous apporter les informations, qui va vous apporter les réponses. Par rapport à ces révélations, on a un mouvement important qui se met en place. On peut nous parler aussi d'un voyage. Vous allez avoir des réponses à travers un déplacement, à travers un voyage. Ça nous parle aussi de voyage intérieur, c'est le fait de se sentir guidé, le fait de pouvoir mettre en place un mouvement important. Et enfin, par rapport à ce voyage, on a la carte de l'enfant. Donc c'est un nouveau départ pour vous. Ça peut nous dire justement qu'il va y avoir un nouveau voyage, un nouveau mouvement dans vos projets. Ça peut être un déplacement aussi en lien avec un enfant, en rapport avec un enfant. En tout cas, il y a quand même des messages importants, des révélations qui viennent vers vous par rapport à ce déplacement. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus les cartes qui sont un peu plus négatives, voir ce qu'elles nous disent. Sur la croix, nous avons la lettre. Donc ici, on a des nouvelles très spirituelles, très connectées. On peut nous parler aussi d'échanges par écrit et il va y avoir vraiment le fait de se sentir guidé, le fait d'avoir foi. Et c'est certainement des écrits qui vont mettre en lumière une situation. On peut nous dire aussi que vous allez recevoir des nouvelles, des réponses, des messages de vos guides, de l'univers. Et ça va vous permettre de vous sentir guidé. Donc il y a comme une connexion. C'est comme si aussi vous aviez la possibilité d'écrire quelque chose à l'univers, de faire une demande. Ensuite, sur la Vierge, nous avons le cercueil. Donc c'est la fin des conflits, mais c'est aussi la fin de schémas répétitifs. Ici, on tourne une page, il y a une fin de cycle importante. Ça nous parle effectivement de transformation, de changement, mais on a une forme de libération importante qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, le cercueil, c'est vraiment un changement assez important pour vous et une transformation aussi en vous. Et enfin, sur le serpent, nous avons le chien. Alors, ici, on peut nous parler d'attirance, on peut nous parler de connexion par rapport justement à une personne avec qui il y a une amitié, avec qui il y a une complicité. Et par rapport à ça, il y a un changement assez important, il y a un renouveau assez important qui est en train de se mettre en place. On peut nous parler aussi d'énergie très connectée, de changements profonds, d'une métamorphose importante. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort pour vous. Donc quels sont les messages avec cet oracle ? Alors, à la coupe, nous avons l'évolution et le changement. Donc ici, il y a une période justement de transformation, de renouveau. Le changement est là. On est aussi dans une progression, dans quelque chose qui avance positivement pour vous. Et on nous parle aussi d'un cycle important que vous vivez, d'un cycle d'évolution, de transformation et de changement. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Déjà, ici, on a une très belle coupe. On a le changement qui est là.
le nouveau cycle qui se met en place pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4 et celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la maison. Donc la maison, c'est votre foyer. C'est les personnes aussi avec qui vous vivez, c'est votre entourage proche. On nous parle de réussite dans le foyer, de récompense qui arrive vers vous. Ça peut être aussi une réponse positive par rapport à tout ce qui concerne l'immobilier, un projet immobilier. Et on a la femme, donc on voit aussi des énergies féminines qui sont importantes. Et on a une belle réussite qui se met en place. Alors, nous avons l'ouverture, nous avons la trahison, nous avons la victoire, le contrat et on a le changement. Donc on retrouve la carte de la coupe. On a ici une situation qui se débloque. Peut-être qu'il y a eu une trahison, des choses qui étaient cachées. Mais en tout cas, par rapport à ça, vous avez la victoire, vous avez le succès. On a un changement aussi par rapport à un contrat. Alors effectivement, ça peut être un contrat professionnel. Et on vous dit vraiment que les choses vont pouvoir se débloquer. Et on a cette énergie de nouveau cycle, de mouvement important qui se met en place, où justement il y a des nouvelles possibilités. Il y a peut-être aussi une proposition de contrat qui va pouvoir arriver vers vous. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui était compliqué. Je vais juste ajouter une carte ici pour voir ce qu'on nous dit. Donc effectivement, vous êtes peut-être dans une période d'instabilité parce qu'il y a eu un événement qui a été compliqué pour vous, une trahison, des choses qui étaient incertaines. Et par rapport à ça, vous souhaitez retrouver votre équilibre. Mais on nous dit bien que le changement est là, que vous avez le succès dans vos projets, des récompenses qui arrivent vers vous. On a aussi l'examen qui nous parle de réussite. Le contrat aussi peut nous dire ici qu'il va y avoir un changement dans un contrat qui va être bénéfique pour vous, où vous avez le succès. Peut-être une modification de contrat justement qui sera bénéfique sur du long terme. Mais aussi vous vous engagez, vous concrétisez un projet, vous signez quelque chose. Et on nous parle d'une proposition favorable. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir une proposition par rapport à tout ce qui est immobilier qui va être bénéfique pour vous et qui va apporter du succès et des récompenses. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On a quand même des belles énergies qui ressortent ici. Alors, on va voir les messages pour vous au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, nous avons la Vierge et on a les dés. Donc ici, il y a une envie pour vous de vous libérer de certains schémas répétitifs au niveau sentimental. En tout cas, avec les dés, on voit des synchronicités, on voit des signes, on voit vraiment quelque chose qui vous guide. Peut-être par rapport à une situation de conflit, certaines tensions qui sont présentes. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des situations inattendues qui vont permettre de faire changer les choses. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit au niveau amoureux ? Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la faux. Donc, il me semble qu'elle est ressortie aussi avec le premier petit Lenormand. Donc, on a une récolte au niveau sentimental. On voit que vous êtes dans une période d'observation. Vous prenez du recul sur ce que vous vivez. Et vous apprenez à connaître la personne de votre cœur. Donc, vous êtes dans une période où vous vous découvrez l'un et l'autre. Vous apprenez à vous découvrir l'un et l'autre. Et on a justement cette période d'observation qui ressort. Alors, nous avons la tour, on a le labyrinthe, on a la lune, on a la Vierge, on a les nuages et on a la consultante. Alors, j'ai juste un cheveu ici. Donc ici, on voit au niveau sentimental que vous prenez énormément de recul sur ce que vous vivez. Il y a vraiment une période où vous avez une nouvelle vision sur les choses, une nouvelle vision peut-être sur votre relation, sur ce que vous vivez. On a aussi une envie de sortir de certains doutes, certaines incertitudes.
et de trouver une issue positive. En tout cas, la lune nous montre que vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous allez vous sentir guidé, vous allez avoir énormément de messages qui vont vous porter pour pouvoir justement sortir d'une période de conflit, mais aussi peut-être d'une période de nervosité. C'est pas forcément des conflits, ça peut être aussi une énergie qui est compliquée, une forme de dualité à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur. On a ici des doutes et des confusions qui sont présentes. Et on voit que vous ressortez ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous regardez pour trouver des solutions, pour sortir d'une période de contrariété. Alors, on va voir pour les couples, quels sont les messages pour vous. Donc, pour les couples, nous avons l'ours, nous avons le trèfle et nous avons le masque. Alors, peut-être qu'il y a un projet entre vous et la personne de votre cœur au niveau matériel. Par rapport à ça, vous allez avoir beaucoup de chance. Il y a une possibilité aussi de pouvoir être pleinement vous-même, de pouvoir vous révéler à l'autre et justement de pouvoir sortir des doutes et des incertitudes. Mais l'ours va vraiment nous parler d'énergie, de force, de détermination pour pouvoir justement faire avancer les choses. C'est aussi le fait de se sentir protégé par la personne de votre cœur. Et ça peut être aussi l'énergie que vous incarnez, vous protégez énormément la personne de votre cœur. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. On a la carte du puits, on a le cavalier et on a l'enfant. Donc ici, on a quelque chose qui avance, on a du mouvement qui vient vers vous. On a une période de réflexion, une période justement où vous vous retrouvez avec vous-même pour faire le point. Ça peut être aussi de la solitude, mais ce n'est pas forcément une solitude subie. Ça peut être aussi le fait de faire le point, le fait de se retrouver avec soi-même. Ici, on a des nouvelles, alors ça peut être justement une personne qui vous donne des nouvelles, une personne de votre passé. Et on a aussi la carte de l'enfant. Donc il y a un grand renouveau qui arrive vers vous au niveau amoureux. Vous allez vivre de nouvelles choses et de la nouveauté aussi dans votre vie sentimentale. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'arbre, nous avons le livre et nous avons la boussole, la loupe, pardon. Donc ici, on voit effectivement qu'il y a une période d'observation. Vous apprenez à découvrir l'autre, vous discutez ensemble, vous vous révélez à l'autre également. Et on a de la stabilité, on a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place entre vous. Donc c'est le fait que votre relation est forte, le fait que votre relation est ancrée. Et il va y avoir aussi des messages, des révélations qui vont arriver vers vous, qui vont permettre de mettre en lumière certaines choses. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, on a de l'amour, on a de la passion, on a des énergies fortes. On a aussi l'éventail qui nous parle de purification, de libération. Et on a aussi l'oiseau qui ressort au niveau d'un voyage. Donc ça peut être des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi des réponses par rapport à des déplacements, par rapport à un voyage. Au niveau amical, nous avons l'éléphant qui nous parle de chance, de prospérité dans votre relation amicale, mais aussi d'opportunités qui arrivent vers vous. Au niveau sentimental, on a de la prudence, on a quelque chose qui avance petit à petit. D'ailleurs, on nous confirme ici avec la tortue qu'il y a peut-être des ralentissements, mais il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. On a aussi l'étoile de mer qui nous parle de reconnexion, de purification. On a aussi le lion, donc c'est la force et de nouvelles ambitions pour vous au niveau amoureux. Et on a le poulpe qui nous parle ici de prendre racine. Il y a quelque chose qui prend forme, qui prend racine dans votre vie amoureuse. On a aussi le symbole du taureau qui nous parle ici d'être déterminé, d'avoir des objectifs et d'aller au bout de vos objectifs. Au niveau de votre moi intérieur, on a 2 fois le papillon. Donc ça nous indique vraiment que vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement, de renaissance. On a aussi l'enfant, donc l'enfant c'est la nouveauté, c'est aussi une reconnexion à votre enfant intérieur.
On a aussi la flèche, donc il y a aussi un coup de foudre, des messages, des réponses qui arrivent vers vous. Au niveau de la famille, on a la map monde, donc ici, il y a peut-être des personnes qui vivent loin de vous, des personnes de votre famille. Au niveau professionnel, on a le nuage, donc il y a une envie d'éclaircir certaines choses, de mettre en lumière certaines choses. Vous êtes dans une étape, vous êtes dans une transition au niveau professionnel. Et on a aussi le gland qui nous parle ici d'un nouveau projet, de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Au niveau des finances, nous avons la clé, donc il y a des solutions qui sont avec vous. On voit que vous êtes guidé par votre cœur, par ce qui vous passionne. On a aussi un engagement important par rapport à vos finances et on a aussi l'abeille qui nous parle d'efforts, de mettre en place quelque chose avec beaucoup d'investissement. On a eu ici 2 breloques, on a la réconciliation, donc on peut nous parler de retrouvailles avec une personne et on a la pièce de puzzle, donc c'est peut-être la pièce qui vous manquait justement dans un projet. Et j'allais oublier, au niveau central, on a ici comme une pointe, donc c'est comme si vous allez vous défendre par rapport à quelque chose, vous allez défendre vos idées, vous allez défendre peut-être un point de vue dans une situation. Donc voilà ce qu'il ressort pour vous. Alors, vous allez pouvoir choisir entre 2 pierres pour pouvoir avoir votre message. Donc la première pierre, c'est une malachite et la deuxième pierre, c'est une labradorite. Donc je vous laisse faire votre choix et ensuite je vous dirai quelles sont les vertus de ces 2 pierres. Alors, quel est le message pour la malachite ? Quel est le message pour la labradorite ? Vous pouvez aussi retrouver différentes pierres sur ma boutique en ligne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc, on va voir quels sont les messages de vos anges. Donc, pour le premier message, pour ceux qui ont choisi la malachite, donc la malachite, c'est une pierre qui va apaiser les maux, que ce soit les maux du corps, que ce soit les maux au niveau de votre esprit. C'est une pierre qui va soulager et une pierre qui va vous permettre de vous recentrer, de vous sentir apaisé. Alors, nous avons créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, vous êtes rempli d'idées, vous avez beaucoup de créativité et on vous invite à vous laisser inspirer. On va voir aussi le message pour la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui va vraiment vous permettre de vous reconnecter à vos émotions. C'est aussi une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives et qui va aussi vous permettre de développer vos capacités. Nous avons le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici, on a une belle réussite dans vos projets. Vous allez pouvoir être récompensé de tout ce que vous avez entrepris et mis en place. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, à résonner à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.